C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Nous voilà de retour dans le studio de Lyon Première avec les blogueuses Aude, Malise et Lauréat pour la suite de votre émission de parents à parents sur la place des grands-parents dans l'éducation de nos enfants. En première partie d'émission, nous nous sommes rappelés comment étaient nos grands-parents avec nous petites et nous avons également constaté que nos parents ne se comportent pas comme leurs aînés avec nos enfants. Certes, leur vie n'est plus la même, leur espérance de vie a augmenté, la nôtre aussi d'ailleurs. En tous les cas, moi je vous dis qu'à la retraite ou pas, nos parents vivent une vie de senior que nous n'aurons sûrement pas. Mais bon, je m'égare, notre débat sur cette deuxième partie porte sur la place du grand-parent dans l'éducation de nos petits, et ce, peu importe nos vies à tous. Alors Aude, ta fille, elle est petite. À ton avis, qu'est-ce qui lui apporte ses grands-parents, même ils habitent loin, etc. Mais qu'est-ce qui lui apporte ? Beaucoup de câlins et puis des cadeaux. Tiens, encore un. Elle est pourri gâtée également. Ah oui. Et ouais. Ils lui font beaucoup de cadeaux. Dès qu'il l'emmène quelque part, il faut qu'il lui achète un souvenir ou voilà, c'est... Ah oui, donc ça va peut-être être une mauvaise habitude après, non ? Je suis un peu comme ça moi aussi. Ah C'est bon. déprimant. Il y a personne pour rattraper. Et c'est pareil du côté des parents, de tes parents, comme du côté des beaux-parents ? Non, pas mes beaux-parents. Non, mes beaux-parents, ils sont beaucoup moins dans le cadeau. Bon, beaucoup dans l'affectif. Oui. Hein. Ma belle-mère, elle adore, dès qu'elle l'a, viens, on va voir les poules. Enfin, voilà. Donc elle lui montre. Elle lui montre des choses, enfin, surtout les animaux, parce que ma fille adore ça, les chats, les poules, voilà. Et puis, Oui, c'est ce que les enfants adorent. Voilà, elle passe des heures à lui montrer les poules, et ma fille, elle est aux anges. D'accord, alors à tout âge, en fait, l'enfant, il a besoin de ses grands-parents, car ils représentent les origines de la famille. Et alors, toi, Lauréat, tes parents, donc... Ils ne la voient pas, ils ne l'acceptent pas. Donc là, dans ce cas-là, les origines, on va dire que il faudra que tu lui expliques quand elle sera plus grande, peut-être avec des livres ou peut-être elle posera les questions. Je pense qu'on va beaucoup utiliser les livres pour lui expliquer la situation. Ouais. Et avec tes beaux-parents, qu'est-ce qu'ils apportent à leur petite fille quand ils la voient ? Alors du coup, ils jouent la place de deux autres grands-parents, donc ils font 4 grands-parents et ils lui apportent beaucoup de choses en fait. C'est beaucoup de câlins, donc beaucoup de cadeaux aussi. Bien. On a des grands-parents qui font des bisous, qui font c'est plein de tendresse. Ça. Quand elle est là, ils s'occupent beaucoup d'elle. Ils essayent de lui montrer... ils habitent à la campagne aussi, donc c'est pareil, les poules, les animaux, les vaches, les ânes, tout le monde y passe, ils vont se promener dans le village. Non, pour l'instant, c'est très, très affectif. Bon, tant mieux. C'est vrai qu'avant 4 ans, c'est l'âge où on la période du lien, de l'affection, de la tendresse, comme avec vos 2 filles. Et puis, alors après, de 4 ans à 12 ans, c'est le temps de la transmission. Les grands-parents sont là pour raconter, apprendre et témoigner. Et toi, Malise, ton premier, justement, il est dans cette période. Qu'est-ce qu'ils lui transmettent, ses grands-parents ? Alors, ils sont tous les deux d'anciens, ils sont à la retraite, donc elle était prof et lui était directeur d'école, donc ils sont vraiment très attentifs à sa scolarité. C'est assez impressionnant. Ça, c'est pratique. C'est pratique, oui et non, parce que je trouve que justement, ils sont un peu trop portés dessus, donc ils font très attention à justement son intérêt pour l'écriture, les chiffres, etc. Mais moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que pour les grands-parents, c'est pas facile de trouver sa place. Nous, avant que les enfants soient là, on se disait, tiens, on va partir à l'étranger, voilà, et puis on aura des enfants à l'étranger. Ouais. Et en fait, on se rend compte, depuis qu'on a nos enfants, que c'est pas possible de faire ça, de les éloigner, alors qu'on a la chance d'avoir des grands-parents proches, de les éloigner de leurs grands-parents et de perdre pour eux ce lien affectif, ce serait vraiment très dur. Et la grand-mère de mon fils plutôt, je trouve qu'elle se met beaucoup de pression par rapport à ça, le fait d'être très présente, elle veut être là quand ils sont malades, elle veut être là tous les mercredis, pendant les vacances, oui. Mais alors, certes, on le demande aussi parce que ça nous fait du bien d'avoir des moments à nous. Mais c'est vrai qu'elle se culpabilise beaucoup par rapport à ça, de ne pas être assez présente. Mais est-ce que c'était une maman qui culpabilisait déjà quand elle était... Je pense que c'est une maman qui a élevé seule ses enfants pendant quelques années, après sa séparation. Et puis aujourd'hui, elle aime ses petits-enfants autant que ses enfants. Et je pense qu'elle voudrait vraiment être là. Donc c'est pas évident pour elle de se dire qu'ils vont à l'école toute la journée, puis à la garderie après... Non, mais c'est ça. Hein. Alors elle, en même temps... elle a qu'à monter une crèche, laisser les grands-parents qui la tiennent. Et puis, J'aimerais bien, mais c'est vrai que j'arrête pas de lui dire, mais écoute, vis ta vie, parce qu'il voyage beaucoup. Et, alors c'est vrai qu'en tant qu'ancien enseignant, ils ont pris l'habitude de partir aussi pendant les vacances scolaires. Donc nous, ça nous arrange pas. Et il y a des ajustements à faire. Mais j'en parle pas mal d'ailleurs sur mon blog de cette relation avec ma belle-mère, parce que moi, ma mère n'est plus là. Donc voilà, c'est difficile pour moi aussi de confier mes enfants à ma belle-mère.
Okay. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'ajustements à faire, mais c'est assez intéressant, je trouve, de lier des relations comme ça avec quelqu'un. Ouais. Et ton fils, justement, avec alors il y a le côté scolaire, et il est moins dans la tendresse, l'affection, même s'il doit y certainement au contraire. Mes deux enfants sont vraiment beaucoup dans la tendresse avec eux. On a des enfants qui aiment faire les bisous. Voilà. Moi, c'est pareil, c'est des ados pourtant, mais ils continuent à faire des bisous à leurs grands-parents. Mais ils en jouent, les enfants, parce que justement, nous, quand on les punit, quand on les gronde, ils appellent leur mamie, leur papy. Je vais tout leur dire. T'es méchante, mamie, elle ferait pas ça. Voilà. Moi, c'est ce que je vis. Et justement, avec les ados, c'est la période de la patience et de l'écoute. Et c'est justement pas celle que ma mère préfère. Elle préfère les bébés. Et l'adolescence, évidemment, c'est une période difficile. Alors vous savez pas encore ce que c'est. Enfin, vous en sortez de l'adolescence par rapport à moi. Mais moi, j'ai des enfants qui sont ados. Et alors là, les grands-parents, ils sont vus comme des confidents, comme toi, même s'il est plus petit. Mais d'aller. Moi, je vais en parler à mon grand-père. Lui, il comprend tout, il sait tout. Alors c'est sûr, ils ont des oreilles bienveillantes, expérimentées. Voilà, c'est très apprécié de nos enfants. Mais bon, quelquefois, ils se disent, mais nos enfants, ils ont des choix pas possibles. Comme si nos enfants étaient maintenant dans une société qu'ils ne connaissaient pas, alors qu'eux aussi, ils ont des choix qui sont pas possibles, puisqu'ils n'ont jamais fait autant de sport, ils n'ont jamais vécu aussi longtemps, vous en parlez, vous y voyagez, etc. Donc, en fait, c'est plutôt la société qui est devenue une société de grande consommation. Et justement, les filles, alors dans cet environnement qui est très solliciteur, ça se dit, non ? Il y a beaucoup de sollicitude, hein, voilà. Ça va, Thierry ? Avez-vous quelques lectures ou quelques objets ou astuces à conseiller à nos auditeurs et internautes, justement, pour les aider dans ce rôle de grands-parents très actifs ? Alors toi, Aude, t'as un truc super. Alors ouais, nous, on utilise en fait Private Bébé. Donc privatebébé.com. Voilà, qui est en fait un service en ligne en fait, qui permet de partager des photos et des vidéos en fait, avec sa famille, en évitant donc les inconvénients de Facebook, c'est-à-dire... oui, on met sa fille en public. C'est ça, voilà. Au moins, on sait qui a accès à nos photos. D'accord. Et voilà, parce que je ne suis pas très Facebook, en tout cas en ce qui concerne ma fille. Et du coup, pour moi, c'est un bon compromis parce que ça me permet de partager des photos, des vidéos, puis c'est super simple d'utilisation. D'accord. Ma mère, qui est une buse en informatique, faut dire ce qui est, elle y arrive très très bien, elle a bien compris comment ça marchait, elle me laisse des commentaires, voilà. Bien. Donc c'est un vrai lien à distance pour voir, et comme ça, ils voient l'évolution de la petite. C'est ça, voilà, vu que j'en poste, parce que je dois faire à peu près 1000 photos par jour. Et du coup, voilà, j'en poste assez régulièrement et elle est ravie. Puis elle peut les télécharger, enfin vraiment. Ah oui, voilà. Elle-même, elle peut après les réutiliser. Elle peut me faire des captures d'écran, pas des captures d'écran, elle peut Non, elle les enregistre. Après, elle les a sur son PC. Si elle les met sur une clé, elle peut les tirer. Enfin voilà, vraiment, pour ça, c'est très bien. Mon père, du coup, il les tire, il les donne à ma grand-mère, qui, bon, elle n'a pas d'ordinateur, mais. Oui, mais elle les voit. Voilà, du coup, elle les voit et c'est plus pratique qu'un mail. C'est quand même plus pratique qu'un mail parce que, bon, ma mère, déjà, pour enregistrer la pièce jointe, elle n'avait pas compris. Alors que là, enregistrer les photos, c'est bon. C'est super. Voilà. Et donc, c'est un abonnement, c'est mensuel ? Oui, c'est un abonnement mensuel à partir de 9,90 €, je crois, ou 9,90 €. Et on choisit son décor, on personnalise son album, en fait. C'est ça. On peut un peu personnaliser son site, mettre une interface sympa. Là, il y a une interface Coupe du Monde. Donc, en fait, on envoie les codes à sa famille. Et ça. Et après, eux aussi peuvent mettre des photos. C'est pas que toi qui mets des photos sur ta fille. Non, ils peuvent pas. Enfin, à moins que je leur donne l'accès à l'espace parent, sinon ils peuvent pas. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est quand même toi qui a le back-office. C'est ça. Et puis eux, tu leur offres en fait un diaporama de photos qu'ils peuvent télécharger. Mais bon, du coup, je mets pas que ma fille, je mets aussi mon neveu, je mets mes nièces, voilà, un peu tout le monde. D'accord. Et toi, Lauréa, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à tous ceux qui, comme toi, n'ont pas de parents qui s'occupent de leurs petits-enfants ? Du coup, nous, on utilise beaucoup donc Skype pour faire des vidéos comme mes beaux-parents habitent en Bourgogne. On l'utilise beaucoup et puis on appelle toutes les semaines, on demande, on leur propose de descendre aussi parce que en général ils nous reprochent vous venez pas souvent. Voilà, vous c'est tout à fait ça. On monte assez souvent et ils n'osent pas en fait. Je pense qu'ils n'osent pas demander. Donc du coup on les appelle, on fait vous pouvez descendre là, c'est sympa. Donc on appelle beaucoup, on utilise beaucoup le PC. Et d'accord. On essaye de les voir un maximum. Ouais. Et toi, Malise ?
À part lire ton blog, il y a plein d'informations sur les relations avec tes parents, tes beaux-parents. Alors moi, c'est vrai qu'ils sont proches, donc j'ai moins de soucis de communication avec eux. Mais moi, j'ai utilisé aussi un site depuis très longtemps qui s'appelle Jumeo. Jumeo.com, qui est un site de partage de photos aussi, qui est gratuit pour le coup. Et c'est vrai que c'est intéressant, on donne des droits, donc j'ai donné des droits à toute la famille, à mon frère par exemple qui est sur Paris, à la famille élargie. Et puis il y a des amis, on a des amis qui habitent très loin. Et voilà, depuis qu'ils sont nés, on met des photos. Ah oui, donc on peut regarder les photos depuis le début. Et ma belle-mère du coup utilise ce site parce qu'on peut aussi enregistrer des photos et puis les télécharger. Et donc elle utilise ce site pour faire des albums. Donc c'est elle qui fait les albums de la famille. Mais moi je le trouve très bien, je connais pas celui dont tu parlais tout à l'heure, mais moi j'aime bien Jumeo parce qu'il est assez sobre mais très pratique d'utilisation. Et puis encore une fois, ça permet, sans parler des grands-parents, mais ça permet d'élargir aussi ça à la famille en général. Et puis en matière de lecture, non, c'est vrai que je lis pas trop de choses. Moi, je vais assez au feeling. Donc, puis je pense qu'il y a une confiance aussi à avoir. Je pense que si c'était ma mère, je lui dirais ce que je pense. Je fais la même chose avec ma belle-mère. Et puis j'essaye justement de lui dire de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Moi, je rêverais d'avoir sa retraite, de pouvoir voyager comme ils le font. Donc ils en profitent. Enfin, on n'a pas tous la chance d'être en bonne santé. Oui, donc, c'est ça. Donc non, voilà, il ne faut surtout pas que les grands-parents culpabilisent. S'ils sont présents, c'est très bien, mais il faut aussi qu'ils profitent de leur vie. C'est quand même important. Bon bah écoutez, parfait. Merci les filles pour tous vos témoignages. Alors si cette émission ne vous a pas suffi, chers auditeurs et chers internautes, ou si vous avez pris nos échanges en route, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre chaîne YouTube de Parents à Parents. Vous pouvez aussi vous rendre sur les blogs de Lauréat, de Malise et de Aude pour découvrir leur univers de futurs grands-parents. Malise, alors je te laisse l'honneur de rappeler le nom de ton blog. Comment s'appelle-t-il et quelle est son adresse email? Pas son adresse email, son adresse, bref, son nom de domaine. Donc c'est Malise et c'est sur http://malise.net. D'accord. Et toi, Lauréat? Moi, c'est Les Idées de Lauréat et l'adresse mail, c'est lesidesdelauréat.com. D'accord. Et toi, Aude? Moi, c'est youth.fr. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup à toutes les trois. C'est l'heure de rendre le micro. Je suis ravie de vous avoir reçus pour parler de la place des grands-parents dans l'éducation de nos enfants. Qui sait, un jour, nous serons, nous aussi, grands-parents. Alors, ne reproduisons pas ce qui nous a déplu chez nos aînés, mais plutôt ce qui nous a plu. C'est la dernière émission de Parents à Parents sur Lyon Première pour cette saison 1. Chers auditeurs et chers internautes, je vous remercie pour votre écoute et votre agréable compagnie. Je remercie également Thierry qui est derrière la caméra et Fabien pour la prise d'image, le montage et la réalisation des vidéos. Merci enfin à Lyon Première de m'avoir fait confiance pour cette saison 1. J'ai produit et dirigé cette émission toute seule et je suis à la recherche pour la saison 2 de partenaires. Alors si ça vous intéresse, contactez-moi. Au revoir à tous et suivez-nous cet été sur nos réseaux sociaux pour connaître la suite de cette émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.